Je fais depuis quelques années maintenant des apéros dînatoires aux cabanes du Gapot. Alors pour ceux qui connaissent le concept, cela correspond un petit peu à ce que l'on appelle des apéros géants. J'en ai eu organisé, certains ont eu connu ces apéros géants que j'ai eu organisés il y a un certain temps maintenant. Cela partait toujours du même principe de l'auberge espagnole, qui consiste donc à ce que chacun amène à boire, à manger, mette tout au milieu et puis partage avec les autres. Et cela a pour but que des personnes puissent se rencontrer, puissent passer une bonne soirée ensemble sans qu'il y ait une notion d'argent au milieu qui bien souvent pervertit un petit peu tout ce que l'on vit dans notre monde. Et donc je dois dire que cette notion d'apéro dînatoire ou apéro géant qui peuvent être organisés sur un thème particulier, comme je l'ai eu fait à une certaine époque, donc les fameux apéros géants, qui avaient donc un thème bien défini dès le départ, ou alors des apéros dînatoires, comme je les organise depuis quelques années, exactement sur le même principe, mais sans thème particulier, de manière à ce que les gens se rencontrent tout simplement autour d'une table, un bon verre, pour le simple plaisir de se rencontrer et puis de passer un bon moment, ont pour intérêt, je dirais, de se déconnecter du quotidien, de se relâcher, de se détendre, d'écouter un petit peu de musique, de boire un coup, de voir des gens sans aucun intérêt, sans aucune attente, quelle qu'elle soit. Et cela est tellement intéressant. Je trouve que nous devrions organiser ce genre de choses beaucoup plus couramment, sachant que cela ne demande absolument aucune logistique. Il suffit d'un lieu de pique-nique, par exemple, comme je le fais aux cabanes du Gapot, où on se donne rendez-vous. Cela est parfaitement autorisé. Il suffit que quelqu'un amène une petite enceinte pour mettre un peu de musique, que tout le monde apporte à boire et à manger, et puis on passe une très très bonne soirée. Cela ne coûte absolument rien. Cela permet de rencontrer des personnes que nous n'aurions autrement jamais rencontrées. Et puis, encore une fois, et pour terminer, cela permet de se déconnecter de son quotidien. Car quand, comme c'est mon cas, on gère une société, il faut dire que l'on travaille beaucoup. Et il faut savoir se déconnecter, il faut savoir se relâcher une fois de temps en temps pour recharger les batteries et puis continuer son chemin au mieux. J'engage donc les personnes qui entendent ce message d'y penser pour organiser de leur côté des festivités, tout simplement. Des festivités simples, agréables, sympathiques, qui ne coûtent rien et qui permettent d'égayer un petit peu le quotidien.